Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit blitz, petit semi-rapide, une 10 plus 2. Euh, Niveau 1500, d'accord? Donc je suis classé 1563 et notre adversaire Jirui est classé 1307. Donc ce que je veux essayer de faire, c'est de vous montrer que quand vous êtes 1500, en fait, en parant les menaces de son adversaire et en répondant à un certain nombre de questions, vous pouvez faire des belles parties, d'accord? Et vous pouvez progresser. La première question qu'on doit se poser, c'est quand votre adversaire a joué, quelle est sa menace? Donc là, ici, il vient de sortir le cavalier. Donc là, moi, j'avais tenté une défense carreau-canne. Sur E4, on pousse C6, c'est défense carreau-canne. Sur cavalier F3, c'est une défense bon, qui est pas beaucoup jouée. Et nous, ça nous permet d'aller chercher le centre en jouant D5 directement. Donc voilà, toujours pareil, on va essayer de se poser les questions. Quelle est la menace de mon adversaire? Il vient de prendre un pion. Moi, j'ai deux possibilités. Si je reprends avec la dame, le cavalier va venir en C3 et va m'attaquer la dame un petit peu. Ici, je vais tout simplement reprendre avec le pion vers le centre. La plupart du temps, c'est correct. Et en plus, poster les pions vers le centre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, ici, lui, il fait la même chose. Quelle est sa menace? Maintenant, on voit que il va pouvoir venir faire des échecs ici, qui peuvent être un petit peu embêtants, mais pas plus que ça. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Lui, ce qu'il devrait jouer normalement, c'est C4 ici. C'est l'attaque Panov dans la carocane. Et moi, je vais essayer de faire le fianchetto avec mon roi ici. Donc là, quelle est la menace? Donc il menace de prendre le cavalier, mais il perdrait la paire de fous. Ici, on va regarder aussi, pour nous, ce qu'il faut absolument que vous regardiez, c'est les pièces non défendues. Donc ce fou est placé ici, mais c'est une pièce non défendue. On voit déjà qu'ici, on pourrait faire un échec et une attaque double. Mais de manière assez standard, ici, il pourrait défendre à la fois l'échec et protéger sa pièce, avec le cavalier en C3. Mais on se la garde dans un coin de la tête. Voilà. S'il prend ici, je reprends du pion, ça reprend vers le centre, j'aurai pas plus de difficultés. On peut avoir des fois des menaces avec C3 et la dame ici. Voilà. Donc soit le fou sort de l'autre côté, soit il sort ici en D7 et on pousse. Alors, moi, ce que je veux faire, je vais essayer de faire un fianchetto ici et de jouer sur le pion D4. Alors pareil, j'ai encore pas déroulé suffisamment la checklist. Voilà, donc ici il fait son attaque double. Voilà, donc je vais tout simplement... Donc là, quelle est la menace? Donc là, il menace cavalier prend, pion prend, fou prend, et je mettrai mon fou ici et je perdrai la qualité. Mais des fois, ça se calcule. J'aurais perdu un pion plus la qualité. D'accord? Donc ici, je vais venir défendre sur le fou en D7, avec fou D7. Et s'il prend le fou, je reprends avec la dame. Voilà, et ensuite je vais chasser son fou. Et ici, il va enlever un défenseur de cette grande diagonale, ici, qui était avec le cavalier qui, qui, qui était sur ces cases-là. Donc là, maintenant, moi, je menace. Cavalier prend, et s'il reprenait le fou sur échec, je reprendrai avec le cavalier. Voilà. Donc ça, c'est sûr, il allait me clouer, hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, ici, je viens faire le fou en fianchetto, c'est pas vraiment une menace sur D4, vu que si je prenais ici, il ferait un coup intermédiaire, il prendrait le cavalier, je reprendrai de la dame, et ici, ça ne serait pas défendu. Voilà. Donc là, ici, il ne faut pas initier les échanges, ici. Euh, voilà, de sa part, c'est pas correct. Il avait la paire de fous, il aurait pu ouvrir la position, donc c'était à son avantage. Voilà. Donc je reprends encore un pion vers le centre, je lui enlève cette case-là, et là maintenant pour le coup, ce pion-là, il est un petit peu faible pour l'instant. Donc quelle est la menace? Pas vraiment de menace, il vient de faire petit roc, son fou, est-ce qu'il peut le situer? Sur ces cases-là, il n'y a pas vraiment de problème. Donc G5, F4 et E3. Voilà, donc je propose de jouer le cavalier pour faire petit roc. Il n'y a pas plus de problème.
Donc là, ici, quand on a ce genre de structure, ici, ça paraît, bon, forcément, il paraît un peu faible, mais déjà, je peux le pousser. Et là, ce que je vais faire, c'est que, à terme, je vais pousser ce pion ici, qui va venir créer des faiblesses dans son camp. C'est une sorte de petite attaque de minorité. Donc là, ici, encore une fois, quelle était la menace? Ici, on fait notre petit roc. On voit que cette pièce n'est pas défendue, donc ça, c'est important. Ici, tour ici, il vient attaquer le pion. Donc pour l'instant, c'est défendu par la dame. S'il vient faire fou prend cavalier, je reprends du fou et ça défendrait. D'accord. Quoi qu'il arrive, son cavalier ici, il a empêché le pion de passer. Voilà. Donc on a ici aussi une faiblesse. Donc, pour être peut-être intéressant de placer une tour sur cette colonne ouverte. Et sinon, l'autre plan, il s'agit de pousser ce pion-là qui est un petit peu faible. Donc, je viens pousser le pion ici. Donc, tour E3. Donc, peut-être qu'il vient directement attaquer ici ou doubler. S'il vient doubler, on viendra pousser le pion tout simplement. Et ensuite, s'il vient ici, il suffira de bouger le cavalier. Donc ça, c'est pas vraiment une menace. Donc on va continuer notre petite attaque de minorité sur l'aile dame. Voilà, donc il vient ici. Du coup, ici, ça vient créer une faiblesse directement, bon, même si j'en ai une, en B2. Donc il faut faire attention à ce cavalier ici. Voilà. Donc ça, on s'y attendait. Donc ici, il attaque le pion. J'aurai tour ici. Mais c'est dommage, ça c'est en prise. Ah, je peux peut-être laisser ce pion. Qu'est-ce qui se passe? Si je fais tour prend ici. Non, je ne peux pas le laisser pénétrer. Je vais continuer tout simplement à augmenter la menace sur B2. Donc il vient tranquillement mettre des pièces sur l'aile roi quand même, hein. Donc ça, il va falloir faire un petit peu attention. Alors, ici on voit maintenant que ce pion est cloué quand même. Donc si on pouvait prendre ici, avec le cavalier, bon, enfin on voit qu'à terme, ou même si on prend le cavalier, ça peut créer des petits problèmes. J'aimerais bien pousser ce pion-là, mais pour l'instant il est en prise. Donc je vais tout simplement mettre dame ici, je lorgne un petit peu sur cette case-là, j'empêche le fou de revenir ici. Bon, cela dit, il faudra faire attention parce que je vais avoir une enfilade. Vous la voyez, hein, si je mets ma dame ici, donc peut-être que dame ici, c'est peut-être mieux. Dame C8, et je vais pousser directement. Donc là, ici, on a notre deuxième attaque sur F6. Donc le cavalier, si je venais ici, il suffirait de pousser. Donc en fait, j'ai plus beaucoup de cases. Le cavalier ici ou cavalier ici? Ce que je vais essayer de faire, c'est cavalier là qui défendra ici et qui projettera d'aller sur ces cases-là. Je vais plutôt venir en E8. Bon, ben, il joue bien, hein, il joue très bien pour l'instant, pas de problème. Après, j'ai peut-être raté des choses. Et en plus, je fais une menace sur D4. Je menace fou D4 dans cette position.
Il vient protéger en D4 et également il vient empêcher le cavalier de revenir ici. Et il vient ici, il menace de venir ici et d'échanger le fou de case noire. Et la tour vient ici. Donc ça, c'était un bon coup. Donc je peux peut-être essayer de proposer l'échange des dames ici. Oh, désolé. Petit problème technique. Il va falloir que j'essaie de jouer vite aussi. Hein. Donc je propose l'échange des dames tout en protégeant F7. Donc là, le coup était intéressant, parce que sur l'échange des dames, le cavalier revient ici. De toute façon, même si ensuite il vient avec son fou pour m'attaquer le cavalier, je reviendrai ici en B7 avec la tour pour protéger le fou. Alors je vous montre. Dame prend, fou prend, enfin cavalier prend, ce qu'il y avait, on revient juste en arrière. S'il avait fait dame prend, je faisais cavalier prend, il faisait fou prend. Je faisais dame ici, tour ici, je protégeais. Donc il n'y avait pas de problème. Là ici, il vient attaquer une deuxième fois. Donc là ici, j'échange les dames, qui étaient quand même assez pénibles pour moi depuis tout à l'heure. Il va sûrement, je pense, reprendre avec le fou pour m'attaquer la tour. Non, il reprend avec la tour parce qu'il défend le pion en D4. Mais je pense quand même que c'était mieux de reprendre avec la tour. Donc là ici, je peux me permettre de pousser, parce que s'il prend, eh bien, ce qu'on avait depuis le départ, je prends le cavalier et la tour n'est pas défendue. Donc ça me permet de me débarrasser de mon pion arrière ici. Et en plus, accessoirement, je menace de prendre en D4. Vous avez vu, j'ai pas très bien joué, faut être honnête. Hein. J'ai pas très bien joué, j'ai fait que défendre. Je pense qu'il avait plus d'attaque. Mais en défendant tout simplement les menaces de son adversaire avec des coups sains, eh bien, on réussit à prendre un léger avantage. Et c'est ça que je vous réussis à obtenir. C'est ces avantages assez simples, pas besoin de se compliquer la vie et de jouer des coups. Voilà. Le coup de dame tout à l'heure sur C8, voilà, c'est le genre de coup qu'il faut que vous voyez, parce qu'à long terme, il a un fou de case noire. Sur case noire, ça peut être. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la peur à outrance, mais voilà, ça c'est important. On le verra à l'analyse ensuite, hein, mais je pense pas que l'ordinateur soit très content de mon jeu du départ. Hein. Après, c'est représentatif du jeu, moins de 1500, hein, il y a des erreurs forcément. Beaucoup d'imprécisions qui fait que si vous prenez des légers avantages à chaque fois successifs, vous allez obtenir un bon jeu. Pareil, mon idée de pion sur la colonne A, c'était peut-être pas non plus le meilleur coup. Mais voilà. Pareil, vous voyez encore quelque chose de systématique. Voilà, les blancs, les blancs commencent à prendre leur temps maintenant qu'ils sont mal. Voilà, c'est pas quand vous êtes mal hein, qu'il faut. Bon, voilà, du coup il craque. On a la combinaison avec le mat. Voilà. Il a réfléchi 3-4 minutes et il n'a pas vu la combinaison tactique. Il voulait absolument sauver ce pion, il s'est dit le meilleur moyen c'est que je prenne. Parce que là quand même ça fait une pièce nette. Hein. Au-delà de ça, je crois qu'on avait même, on pousse, le fou vient ici, on avait fourchette ici. Voilà. Bon, notre adversaire a quitté le jeu. Bon, allez, comme il est 1300 et que moi je suis. Voilà. Allez, on va déclarer la nulle. Ce qui est normal, hein, on va dire. Allez, on passe tout de suite à l'analyse, qui doit pas être brillante. C'est parti pour l'analyse de cette partie exceptionnelle. Non, elle a eu le mérite au moins de vous montrer qu'avec des petits coups simples, contre les 1300, 1400,
en jouant sereinement, juste en défendant les menaces, etc., et en créant à chaque fois avec des coups corrects. Voilà, en fait la partie, je pensais avoir mal joué, et en fait au global, voilà, j'ai raté des petites combinaisons finales, vous allez voir, j'en ai un petit peu parlé pendant que je commentais en live, mais rien de dramatique. Donc on voit le schéma ici, l'avantage standard des blancs dans l'ouverture, et puis ensuite en dents de scie, parce que j'ai raté quelques petites combinaisons à base d'F6, là je peux gagner le fou, on va le voir. Et puis bon, la bêtise finale de mon adversaire. Au final, 3 imprécisions, 2 erreurs, perte moyenne 38. Si vous faites ça à toutes vos parties, vous allez progresser, je vous le dis de suite. Je vous rappelle un petit peu cette fonction, la Learn from your mistakes. Quand vous appuyez ici, toutes les erreurs que vous avez faites ou celles de votre adversaire, il vous repropose la position et c'est à vous d'essayer de trouver un meilleur coup. Donc ça, c'est vraiment un exercice sensationnel. Allez, on revient. Là, c'est parti. Donc E4, C6, caractéristique de la défense carocane. Cavalier F3 qui est joué de temps en temps. D5, on prend le centre, E prend, E prend. D4, donc là l'idée pour les blancs c'est de jouer C4, l'attaque Panov, ou C3, avec des idées de comme une variante d'échange. Ça se joue également. Cavalier C6, fou G5. Donc ici on en a parlé pendant la partie. Le fou il reste mieux de ce côté-là quand on a des pions un petit peu comme ça. Donc E6 c'était un coup qui était jouable pour l'ordinateur. G6, prend, voilà. Donc là je vais me séparer de la paire de fous. Voilà, hein, donc E6 c'était peut-être meilleur, je ne sais pas. Cavalier D7, ça c'est bien joué de la part de mon adversaire. Voilà, cavalier ici, voilà. Normalement, c'est ici, il faut jouer C3, il faut renforcer le centre. Sinon, ce pion-là, d'ailleurs, c'est ce qui va lui causer un petit peu la partie, hein. Il faut que les pions soient soutenus par des pions, c'est mieux. Faut ici. L'échange ici, il n'a aucun intérêt. Et voilà, l'ordinateur dit que j'ai déjà pris l'intérêt. Ben oui, parce qu'en fait, il me laisse déjà l'opportunité. Donc l'ordinateur aurait repris avec la dame. Mais effectivement, c'était peut-être mieux d'ailleurs 2 pions contre 3. Et là, mon attaque de minorité, elle aurait peut-être été meilleure. C'est vrai. Mais ça peut pas être bon. Il ne faut pas initier les échanges. Les échanges, quand vous les initiez, il faut qu'ils soient bons pour vous. Voilà. Là, finalement, ça gagne un tempo. Je peux replacer la dame et je me retrouve avec 2 pièces développées, le fou et puis la dame, ici, peu importe hein, où elle soit. Et ensuite, maintenant, c'est au blanc de jouer. Donc finalement, ils prennent un deuxième coup de développement. Normalement, ce serait les noirs qui devraient égaliser. Donc là, finalement, c'est pour ça qu'il met moins 0,2, léger avantage pour moi, parce que finalement, le fait d'avoir échangé une pièce qui vient ici et qui vient là, ça me permet de me développer. Et voilà. Donc ça peut pas être bon. Et en plus, il avait la paire de fou, qui a un avantage stratégique sur le long terme, s'il avait ouvert la position. Petit roc, cavalier F6, développement pour moi. Fou G5, qui n'est pas le meilleur, mais bon. Petit roc. Voilà. Donc là, finalement, c'est comme si c'est moi qui avais les blancs. Tour E1, prend une colonne semi-ouverte, il n'y a pas de problème. On en a parlé dans la partie défendre avec une tour, je pense que c'était le plus correct. Je fais le plan avec le pion A, mon ordinateur n'est pas contre. Développement de la tour qui semble un bon coup, mais il fallait faire quelque chose ici. Voilà, la tour ici va être un petit peu gênée. L'ordinateur propose tour 1, j'adore. Souvent quand les gens disent puis l'ordinateur il dit que c'est perdant, il dit que c'est gagnant quand vous voyez les coups. Voilà. Donc ici déjà il me donne moins 0,9. Donc là c'est le bon coup, on joue sur la faiblesse. Et ici l'organisation de ces pions, on voit qu'ici qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Et là j'en avais parlé dans la partie, et finalement c'était le bon coup. Reprendre ici avec une tour sur la 7ème. Et ensuite ici on vient jouer à la fois sur le pion, j'ai pas été assez loin, sur le pion qui est ici en C2 qui est en prise, et la pièce non défendue sur le fou en G5. Si la meilleure défense, il propose cavalier D1, tour prend, cavalier E3, fourchette. Je reprends, il reprend. La combinaison d'espace, le cavalier. On reprend le fou est en prise. Voilà. Et fin de variante, je m'en suis sorti avec un pion de plus. C'est vrai que c'est ça qui fait le jeu des maîtres, hein, c'est qui calcule jusque-là. Voilà. Nous, on a joué simple, voilà, j'ai préféré défendre tout de suite, mais ici, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait calculer. On a toujours l'avantage. Tour B1, voilà, mais comme je vous l'avais dit, hein, j'en avais parlé ici, hein, le choix du pion, soit du cavalier,
Et c'est ce qui fait gagner à la fin, mais voilà, ça sentait... Il y a un mauvais placement de ces pièces et ces pions dans ce secteur-là. L'ordinateur proposait C5 de suite ou tour B6. Moi, j'ai joué Dame C8. À un moment donné, j'étais un petit peu à court ici d'idées, mais effectivement, C5 c'était jouable de suite parce que de toute façon, il y avait une fourchette derrière ici avec les pièces. Bon, même si c'est compliqué hein, ici, si je pousse, qui pousse et que je fais fourchette, il peut y avoir une tour qui cloue. Donc ça, pareil, c'est du calcul. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez progresser, vous serez capable de faire ces calculs-là. Là, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner. Dame C8, donc pas le meilleur coup. L'ordinateur lui proposait tour B6, j'en ai parlé hein, ici, pour doubler et puis préparer le doublement, le doublement des pièces lourdes sur B2. Donc ça, voilà, c'est une faiblesse récurrente à chaque fois. Et même il y a des menaces de mat du couloir, si le cavalier s'en allait, on pourrait sacrifier la dame, vu qu'il y a un mat du couloir derrière, donc bon, voilà, genre de coup très intéressant. Dame F3, donc première imprécision, j'en avais parlé dans la partie, hein, le fou ici qui attaquait sur la tour, je pense que c'était légèrement mieux. Cavalier E8, voilà. Et là j'ai pas été suffisamment loin dans mes calculs. J'ai voulu l'échange des dames parce que je voulais vous proposer des coups simples. Mais ici, tout simplement F6, avec l'idée, par exemple, si là-dessus, G5 et on a gagné une pièce. Donc sur F6 ici, fou H6, et avec le temps gagné sur la dame, on gagne également la pièce. Il sera obligé de défendre ici. Et on a gagné une pièce. Bon, je vous garantis que la position, c'est quand même compliqué encore. Il y a quand même des motifs d'attaque pour les blancs, surtout quand on est 1500. À défendre, c'est toujours plus difficile. Voilà. Mais bon, on a gagné une pièce dans cette position. Donc du coup, il me considère une erreur, à juste titre, vu que je gagnais une pièce. Et ici, il fallait vraiment qu'il échange. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré dans la partie. Voilà. Et ici, soit tour ici, soit tour là. Voilà. Et tour ici avec des doublés, c'était correct. Et toujours léger avantage pour les noirs. Ici, tour F3. Dame F4. Donc l'échange, parce que il m'a semblé opportun. Mais l'ordinateur donne Dame à 7. Voilà. Encore des coups parce qu'il vient jouer tout simplement sur la faiblesse encore une fois de ce pion. Mais bon. On échange. Tour prend. Et ici, il y a la combinaison que je vous avais dit. F6 encore. Et la fourchette ici. Donc encore une fois, C5 qui me donne encore un mauvais coup, même si je suis à moins 2. D'accord? Mais ce coup-là est peut-être un petit peu plus simple. Ici, il fallait qu'il revienne avec la tour, qui perde ce pion, hein, il était obligé. Et souvent, comme c'est le cas dans ces cas-là, on réfléchit à essayer de sauver ce pion, le pion. Il a réfléchi 3 ou 4 minutes, je crois. Hein. Et puis ici, il fait la boulette, on avait vu depuis le départ. Bien sûr, il ne peut pas reprendre. Sinon, il y a échec et mat ici. Bon, une partie instructive, hein, pas un grand jeu de ma part, mais un jeu que je vous recommande quand vous êtes 1500, c'est-à-dire on réfléchit d'abord quelle est la menace, voilà, de mon adversaire, comment puis-je la parer, est-ce que moi j'ai des menaces à mon tour, un échec, une menace de mat en 1, est-ce qu'il y a une pièce non défendue, et sinon parfois, rien que le fait de défendre, juste de défendre les coups proposés de mon adversaire, et bien voilà, ça peut nous permettre de rencontrer à notre tour, on va placer de mieux en mieux nos pièces et pouvoir avoir une combinaison, comme c'est le cas dans la position finale ici. Fou prend cavalier. Voilà. Et ici, dans ce secteur, ici, on voyait, hein, il y avait quelques menaces, mais c'est vrai qu'ici, F6, avec l'idée à chaque fois de gagner du matériel, c'était bon. Cependant, il faut faire attention à ne pas prendre de grosses attaques. Hein. Voilà, l'ordinateur, lui, il est capable de défendre. Un grand maître, il est capable de défendre, avec plus de 2000 également. Mais quand on est 1500, des fois, la défense, l'attaque, on peut avoir peur. Voilà, on dit que la menace est plus forte que l'exécution, mais souvent, beaucoup de coups de pièce fait défendre que d'un côté.
Alors que parfois la meilleure défense, c'est de pouvoir contre-attaquer ailleurs. Mais si on fait que se défendre, à un moment donné, les pièces sont tellement présentes d'un côté de l'échiquier qu'on va être en désavantage et qu'on va finir par perdre. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Sur Facebook et Twitter, si vous voulez avoir les dernières infos des vidéos que je sors, ainsi que des informations concernant les échecs dans le monde, comme la Coupe du Monde 2017 ou la Coupe d'Europe par équipe, ainsi que l'Open de l'île de Man. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller à la fois sur le site internet ou sur Twitter et Facebook pour avoir toutes ces infos-là. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao!